La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons répondre à la question aujourd'hui sur 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Donc, le passage de 1 Timothée 2,9 nous dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le contexte de 1 Timothée. Paul écrit cette lettre à Timothée, qui est un jeune ministre à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, elle fait face à 3 points majeurs. La première chose, c'est les fausses doctrines. Le deuxième point, c'est un désordre dans le culte. Et le troisième point, c'est des tensions autour des rôles hommes-femmes. Paul donne donc des instructions pastorales pour rétablir l'ordre, la piété et le témoignage chrétien. Quand on fait une analyse du verset, le premier point, c'est vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Paul n'interdit pas la beauté ni l'élégance, mais il appelle à la sobriété pour éviter l'exhibition, la séduction ou l'orgueil dans l'assemblée. À Éphèse, il faut le savoir que certaines femmes riches venaient avec des habits extravagants, influencés par la mode romaine, ce qui crée des divisions sociales dans l'église. Le deuxième point, quand on regarde, ne se parent ni de tresses ni d'or. Dans le contexte gréco-romain, ces ornements étaient souvent symboles de richesse, ostentatoires, associés aux courtisans ou des pratiques païennes. Paul vise donc l'attitude derrière le style vestimentaire, cherchant à attirer l'attention des hommes ou à honorer Dieu. Donc c'était là la question. Est-ce qu'on cherche à honorer la présence du Seigneur ou plutôt on cherche l'attention du regard des hommes? Troisième point, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Le vrai bijou d'une femme, croyant, ce n'est pas ce qu'elle porte, mais ce qu'elle fait pour le Seigneur. Paul encourage donc à mettre en avant la piété, l'humilité, le service. En résumé, si on peut résumer, Paul, il appelle les femmes à une beauté intérieure et spirituelle et non à une mise en avant provocante ou superficielle. Il veut protéger l'ambiance de la sainteté et l'égalité dans l'église. Donc voilà ce que Paul veut simplement mettre en avant. Il veut mettre en avant la parure intérieure et cachée. Et effectivement, il y avait un problème sociétal où justement, celles qui étaient plus influentes, qui avaient de l'argent, par leur présence, c'était beaucoup plus vu par justement leur parure, leur beauté extérieure. Or, Paul, ce qu'il veut mettre en avant ici, c'est la parure intérieure et cachée. J'espère avoir répondu à cette question. La grâce et la paix avec vous. Amen.